Trader le Forex versus trader les actions. Quel est le plus rentable? Quel est le plus facile? On me demande toujours quel est le mieux? Alors dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, mais de manière très intéressante dans le sens où mon but, c'est vraiment de t'apporter une plus-value, une expérience personnelle. Si tu veux juste savoir la différence entre le Forex et les actions, tu peux juste taper sur Google, tu n'as pas besoin de moi. Ce que je veux t'apporter, c'est l'expérience de quelqu'un qui, pour le moment, a dédié toute sa vie à la finance. Et 5 000 $ tout pile. Avant de commencer, pour te remercier, je voulais faire un don de 5 000 $ à ma communauté. Je t'ai donc demandé sur YouTube, sur Telegram, si tu préférais que je fasse gagner 5 000 $ à une personne ou 1 000 $ à 5 personnes. Vous avez été une grande majorité à préférer 1 000 $. Donc j'espère que c'est quelque chose qui pourra aider. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je te partagerai les conditions pour gagner ces 5 000 $. Tu vois, mon expertise sur ces deux marchés vient du fait que, alors, j'ai pu gagner énormément d'argent, que ce soit sur le marché du Forex ou sur le marché des actions. J'ai aussi perdu énormément d'argent sur le marché du Forex, pas autant sur le marché des actions. Et il faut bien que tu comprennes que le monde de la finance, que ça soit institutionnel ou retail, c'est littéralement toute ma vie. C'est la seule chose que j'ai fait professionnellement. Donc tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est vraiment en connaissance de cause. Sur le marché Forex, d'ailleurs, j'ai à peu près 8 à 9 ans d'expérience et sur le marché des actions, 5 à 6 ans. Alors premièrement, pour voir s'il est possible d'être rentable sur le marché du Forex ou sur le marché des actions, je peux tout simplement regarder mon track record des derniers 6 mois. Comme tu sais, je partage toutes mes performances sur le marché du Forex tous les mois ici sur YouTube et l'explication de mes performances et de ma prise de position dans ma formation. Et sur les derniers 6 mois, donc Q4 2022 et Q1 2023, j'ai fait un total de fois 37,3 fois mon risque. Donc 37,3 R. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma playlist de performances mensuelles. Et ça prend en compte un de mes pires mois en plus d'1 an et demi qui était le mois dernier. Donc mes performances FX, je te les partage tout le temps parce que c'est mon activité principale. Mais c'est vrai que mon exposition aux actions, je te le partage jamais parce que pour moi, c'est vraiment d'un autre pan de mes finances, quelque chose que je ne considère pas vraiment comme un revenu actif comme je le fais sur le marché du Forex, mais plutôt un revenu passif. Donc comme je te montrais sur les derniers 6 mois, Q4 2022 et Q1 2023, j'ai été rentable sur le marché FX. Mais si je regarde mes comptes d'actions pour Q4 2022 et Q1 2023, c'est-à-dire les derniers 6 mois encore, là aussi j'ai pu générer plusieurs centaines de milliers de dollars. Ça c'est d'ailleurs un compte de la holding où j'ai des positions en bourse sur les actions ou comme tu peux voir sur les derniers 6 mois, sur ce compte uniquement il y a plus de 25 000 $ de profit. Donc la question de est-ce qu'on peut être rentable sur le marché FX, est-ce qu'on peut être rentable sur le marché actions? Dans les deux cas, oui, ce sont des marchés où si tu as les connaissances, tu es capable de générer des revenus et ça je viens de te le démontrer. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a des opportunités sur ces deux marchés, je vais aller comparer les actions au Forex côte à côte. Donc pour moi le premier point à considérer entre le Forex et les actions, c'est premièrement le fait que ça ne demande absolument pas le même type de skill. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un trader sur le marché FX va devoir développer beaucoup de connaissances sur la géopolitique, la politique monétaire, l'économie globale, la macroéconomique et il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus de variables quand on cherche à évaluer la valeur du dollar, de l'euro, de la livre sterling. En fait, il y a des millions de variables qui vont venir affecter le prix. On a aussi la corrélation à d'autres marchés comme le marché des commodités, le marché des indices, le marché des obligations qui eux aussi vont avoir un impact important sur la valorisation d'une monnaie sur le marché FX. Maintenant, quelqu'un qui va être sur le marché des actions, de manière générale, ça va lui demander des skills qui sont différents. Premièrement, plus de skills en comptabilité, c'est-à-dire pouvoir lire, pouvoir comprendre et pouvoir analyser un income statement, un balance sheet, un cash flow statement, savoir analyser le management d'une société, développer une analyse quantitative, une analyse qualitative. Et donc, comme tu vois, les skills demandés pour trader ces deux marchés de manière rentable, finalement, ne sont pas les mêmes. Et je te recommande d'aller là où, premièrement, tu as des facilités et deuxièmement, là où tu as vraiment un intérêt. Si la géopolitique mondiale, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, dans le cas le marché du Forex, c'est probablement pas ce que je recommanderais. Maintenant, le deuxième point à prendre en compte si tu hésites entre trader ces deux marchés, c'est les market hours. Il faut savoir que le marché du Forex, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, alors que le marché des actions, lui, est ouvert 6h30 par jour, entre 9h30 du matin et 4h de l'après-midi, Eastern Time, donc heure de New York. Donc ça, c'est évidemment quelque chose à prendre en compte parce que imaginons que tu décides de t'expatrier en Asie et que tu vis en Thaïlande, trader le marché des actions US risque d'être assez compliqué avec ton fuseau horaire. Alors que sur le marché du Forex, tu vas pouvoir t'adapter et trader la session asiatique qui, elle, sera ouverte pendant ta journée si tu habites en Asie. Moi, j'habite à Panama, donc je suis sur le même fuseau horaire de New York. Donc, par exemple, pour moi, ça poserait moins de problèmes entre trader seulement les actions ou trader le Forex, même si trader le Forex m'offre plus de liberté, justement, surtout en termes de voyage et de fuseau horaire. Maintenant, le troisième point à prendre en compte entre le Forex et les actions, c'est qu'il faut savoir que le marché du Forex, c'est un marché qui, de manière générale, est bien plus liquide que le marché des actions. Qui dit plus de liquidité, dit aussi des frais et des commissions qui sont
plus bas. Donc de manière générale, les commissions et les frais sur ton courtier vont être moins chers, moins importants sur le marché FX plutôt que le marché des actions qui lui va avoir tendance à avoir des commissions un peu plus élevées. Et tu vas aussi avoir plus de risques d'avoir ce qu'on appelle du slippage en trading, c'est-à-dire que ton ordre, que ce soit un ordre d'achat, un ordre de vente, un stop loss, un target, peut être filled pas vraiment au prix auquel tu voulais l'exécuter parce qu'il y a eu un problème de liquidité, chose qui arrive beaucoup moins sur le marché FX. Maintenant, le quatrième point à prendre en compte pour les différencier, c'est les effets de levier disponibles. De manière générale, sur le marché FX, tu as des possibilités d'effets de levier bien plus importantes que sur le marché des actions. Donc ça, c'est un petit peu à double tranchant. Ça peut être un positif comme ça peut être un négatif. Mais de manière générale, pour un trader confirmé, un trader professionnel, avoir la possibilité d'avoir plus d'effets de levier, c'est toujours bon et tu n'es pas obligé de l'utiliser. Donc là encore, je donnerais plutôt un point pour le Forex. Même si, comme je dis, avoir la possibilité de gros effets de levier peut être négatif pour des débutants qui rentrent sur le marché et qui donc vont se faire liquider bien plus rapidement sur le marché FX. Le cinquième point à prendre en compte, c'est les régulations. Il faut savoir que le marché des actions, surtout en Europe, est beaucoup plus régulé que le marché FX. Ce qui explique premièrement la différence d'effet de levier, mais qui explique aussi le fait qu'il y a beaucoup plus d'arnaques en ligne, de courtiers frauduleux et de services bancals sur le marché FX plutôt que sur le marché des actions. Donc si tu vas sur le marché du FX en tant que débutant, sache que c'est un chemin parsemé de mines qu'il faut éviter. Autre chose à prendre en compte qui est extrêmement important, c'est que le marché FX et le marché des actions n'offrent pas du tout les mêmes opportunités. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché FX offre seulement vraiment une opportunité de spéculation. Tu ne peux pas vraiment faire de l'investissement long terme sur le marché FX et acheter du dollar pour les 6 prochaines années. Sur papier, encore une fois, c'est quelque chose que tu peux faire, mais de manière générale, le marché FX, c'est un marché qui range, c'est toujours une monnaie par rapport à une autre, alors que le marché des actions, c'est un marché sur lequel tu peux spéculer, mais c'est aussi un marché sur lequel tu peux investir au long terme. Donc pour cette raison, je dirais que c'est peut-être un peu plus simple de gagner de l'argent avec de l'investissement dans les actions parce que tout simplement, tu peux te permettre de suivre des tendances vraiment long terme, chose que tu ne peux pas forcément faire sur le marché FX et qui va te demander beaucoup plus de connaissances, d'expérience et d'expertise. Donc finalement, avec tous ces points de comparaison, quel est mon avis personnel et qu'est-ce que je fais avec mon argent? Donc j'utilise le marché FX comme ma source principale de revenus actifs, mais j'utilise le marché des actions comme une source de revenus plutôt passive et long terme. Donc en gros, pour te la faire simple, le marché Forex, c'est de là que j'arrive à tenir mon salaire. Mais après, le salaire que j'arrive à sortir du marché FX, je l'investis dans le marché des actions pour toujours accroître ma fortune personnelle et réussir à créer une richesse générationnelle. Donc honnêtement, dis-moi si ça t'intéresse que je commence à te parler des investissements à long terme, des opportunités sur les actions, sur les marchés boursiers à long terme. Parce que je dois le dire, aujourd'hui, si je suis dans une situation où je peux prendre ma retraite et vivre jusqu'à la fin de ma vie en gardant le même style de vie, c'est quand même grâce au marché des actions parce qu'au bout du compte, le marché Forex, si j'arrête de trader, je n'ai plus de revenus de ce marché spécifique. Donc dis-moi dans les commentaires si te partager des connaissances à ce sujet-là, c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors comme je t'ai expliqué en début de vidéo, je veux distribuer 5 000 $ à ma communauté pour te remercier qu'on ait passé les 50 000 abonnés sur YouTube. Encore une fois, un grand merci. Alors pour participer à ce concours, voici les conditions. Premièrement, il faut que tu sois abonné à ma chaîne YouTube. Deuxièmement, il faut que tu actives la cloche. Troisièmement, il faut que tu ailles me suivre sur Instagram. Mon nom c'est elliothewitt.off. D'ailleurs, fais extrêmement attention à tous les faux comptes. Je t'enverrai jamais de messages pour te proposer des investissements Bitcoin ou je sais pas trop quoi. Quatrième condition, rejoindre mon Telegram qui est 100% gratuit où d'ailleurs j'essaye de t'apporter énormément de valeur sur les marchés financiers. Donc c'est 100% gratuit, il n'y a aucune inscription. Et pour terminer, tu as juste à commenter cette vidéo YouTube avec un commentaire en rapport avec la vidéo pour me faire savoir que tu as bien rempli toutes les conditions que je viens de t'expliquer. Le tirage au sort se fera de manière complètement aléatoire d'ici une semaine. Donc dans la prochaine vidéo, le dimanche 30 avril, je vais te présenter les 5 gagnants. Donc reste bien connecté et mets toutes les chances de ton côté en suivant bien toutes les conditions. J'espère en tout cas sincèrement que ça va aider quelques-uns d'entre vous. Encore une fois, merci pour les 50 000 sur YouTube. Sur ce, c'était Elliot. Ciao, ciao.